D'abord, bonjour, merci pour cette interview. Oui, j'étais très ravi de venir parler d'un sujet qui reste toujours d'actualité. Dans l'intitulé est l'actualité en vitamine D. On m'a demandé d'essayer de voir un peu qu'en est-il de cette. Alors, je dis vitamine, mais en fait, c'est pas une vitamine, c'est une hormone, hein. Je l'ai dit tout à l'heure dans le topo. Il suffit de s'exposer au soleil pour la produire. Le terme vitamine pour moi est insensé et aberrant. J'ai parlé de cette hormone, j'ai dit ce que c'était, comment on l'a métabolisée, comment on la produisait, en rappelant que le soleil était la source principale de production de cette vitamine. Et puis j'ai parlé des différents travaux qui ont été faits en Algérie, par moi-même et quelques de mes collègues sur la vitamine D, que ce soit chez les enfants, chez les adolescents, chez les adultes, essentiellement chez les femmes également ménopausées. Et le constat n'est pas bon, c'est-à-dire que autant on sait qu'il n'y a pas beaucoup de vitamine D dans certains pays qui ne sont pas assez riches en soleil, euh, autant chez nous, on est confronté à ce paradoxe, à savoir que dans des pays ensoleillés comme l'Algérie, on a des taux d'insuffisance assez importants. Et c'est bien de le rappeler que l'Algérie recèle un potentiel d'ensoleillement d'environ de 2600, voire un peu plus d'heures d'ensoleillement, mais le taux d'insuffisance est là. Et la problématique se situerait sur plusieurs niveaux. C'est les politiques de supplémentation qu'il faudrait revoir, nos habitudes qui ont changé, le fait de ne pas trop s'exposer. Voilà, il y a eu une transition qui a fait que maintenant les gens n'ont pas tendance à favoriser pour les enfants par exemple, ou même les adultes, les activités en plein air. Tout ça fait que c'est ce qui fait le paradoxe de ces pays ensoleillés. Et puis j'ai fini mon topo par rappeler quel était le seuil qui était toléré pour avoir ce qu'on appelle un taux de vitamine D correct qui allait nous prémunir des effets néfastes d'une éventuelle hyperparathyroïdie. Et j'ai présenté la nouveauté, hein, le dernier schéma de supplémentation. Mais comme il y avait une assistance un peu éparse, il y avait des généralistes, des pharmaciens, j'ai décortiqué un peu la façon dont on va supplémenter les patients en vitamine D. Et rappeler un peu comment dépister, comment suivre et comment traiter cette insuffisance en vitamine D.